Une année pleine de grâce. Bonne et heureuse année, mes chers amis. Vraiment, c'est ce que toute l'équipe du Club 700 et le pasteur Kofi, nous vous souhaitons cette bonne et heureuse année. Oui, nos meilleurs vœux, en fait. C'est les meilleurs vœux qu'on les souhaite. Tout à fait. Et en même temps, je profite pour vous dire que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce se repose dans vos familles, dans vos vies, pendant toute cette nouvelle année qui va commencer, que le Seigneur se révèle davantage avec vous et en vous. Maintenant, nous allons commencer ce témoignage de Cathy, dont le cœur s'arrêta de battre. Elle était pratiquement morte et les docteurs affolés ont tout fait pour la raviver. Pendant plus d'1 heure, quel choc pour la famille. Suivez. Il a fallu 2 ans pour que je tombe enceinte de Katie. Et nous étions extrêmement reconnaissants de la voir. Elle complétait notre famille. Katie Ashley avait à peine 6 semaines lorsque ses parents, Amy et Gary, remarquèrent quelque chose d'anormal. Sa respiration était très difficile et lourde. Elle faisait comme ça. Cathy semblait avoir beaucoup de mal à respirer, comme si elle avait beaucoup de difficultés. Ils l'emmenèrent immédiatement aux urgences, où les médecins découvrirent qu'elle était atteinte de tachycardie. Elle fut envoyée aux soins intensifs où on lui diagnostiqua une SVT, une tachycardie supraventriculaire, une condition causée par un dysfonctionnement électrique au niveau du cœur. Cela provoquait un stress à son cœur. Ils ont décidé qu'il fallait ralentir le rythme sans plus attendre. Après avoir réussi à ralentir son rythme cardiaque, elle a été bien pendant plusieurs heures. Je suis descendue et les grandes portes se sont ouvertes. Il se tenait là, tout en blanc, les yeux grands ouverts, et il a dit « Elle ne respire plus ». Je me suis précipitée dans la pièce et elle était là, minuscule, toute blanche, toute pâle comme un fantôme. L'infirmière avait déjà commencé le massage cardiaque. J'en ai eu le souffle coupé. Alors nous avons prié, vraiment prié, du fond de notre âme, en suppliant Dieu de la sauver, de nous ramener notre bébé. C'était inimaginable, mais nous nous accrochions à notre espoir et continuions de prier. Le docteur Athos Colomb, pédiatre cardiologue, participa également au massage cardiaque de Katie. Techniquement, Katie était morte. Je veux dire par là qu'elle était en état d'asystolie. Son cœur ne battait plus et ça a duré longtemps. Les amis et la famille furent informés que Katie luttait pour survivre. Le cousin d'Amy, Moïse, se précipita à l'hôpital. Alors qu'il y avait tout ce chaos et cette agitation, j'ai senti le besoin de me rendre dans la chapelle de l'hôpital. C'est là que j'ai entendu Dieu me parler très clairement en disant « Katie ne mourra pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas son jour. » Pendant près d'1 heure et demie, le médecin et son équipe continuèrent le massage sur le corps sans vie de Katie. Cela faisait si longtemps qu'ils tentaient de la réanimer. Et elle ne revenait toujours pas. Alors, assis dans le couloir, son père et moi, nous sommes demandés s'il ne fallait pas arrêter. Parce que c'était trop long. Ça devenait comme torturer son petit corps. Habituellement, on masse pendant 1 demi-heure environ et nous considérons ensuite que le cerveau a trop souffert et nous arrêtons. Mais pour une raison inconnue, dans le cas de Katie, nous avons continué. Tout à coup, nous les avons entendus dire « Son cœur bat ». Elle était vivante. Elle n'était pas encore tirée d'affaire pour autant, et nous le savions, mais cela nous a donné beaucoup d'espoir. L'espoir qu'il était possible que, vous savez, qu'il était possible qu'elle s'en sorte. Katie était vivante, mais il fallait encore l'opérer du cœur. Et personne ne savait encore dans quelle mesure le traumatisme avait affecté son cerveau. Nous nous disions qu'elle avait la vie sauve, oui, mais que son cerveau allait être endommagé. Il y avait environ 70% de probabilité qu'elle ait d'importants dommages au cerveau, au point qu'il ne lui serait plus possible de fonctionner normalement. J'ai quitté les soins intensifs et suis sortie.
Je me suis assise sur un banc pour pleurer. J'étais reconnaissante envers Dieu de me l'avoir rendue, mais en même temps, j'étais vraiment dévastée. Judy, la meilleure amie d'Amy, ouvra une page Facebook demandant la prière pour Katie. Nous avons reçu des réponses de tout le pays. Nous en avons même eu de l'extérieur des États-Unis. Il y a eu une chaîne de prière avec, je dirais, 1000 églises. C'était extraordinaire. Après 48 heures, l'état de Katie s'améliora et les médecins purent lui mettre un pacemaker. Amy se souvient du jour où Katie lui fut remise dans ses bras. C'était mieux que tenir son enfant pour la toute première fois, la serrer contre moi à nouveau, parce que pendant un moment, nous ne savions pas s'il allait nous être possible de la prendre dans nos bras. Après 12 jours d'hospitalisation, Katie put rentrer à la maison. Aujourd'hui, elle est une enfant de 5 ans, active et en pleine santé, sans aucun signe de dommages cérébraux. Si les miracles existent, c'en est bien un. Parce qu'il y a une chose que je ne peux expliquer, comment son cerveau a-t-il pu survivre en restant intact? Chaque fois que je la vois, je me dis, voici mon enfant miracle. Cathy est vraiment un miracle de Dieu. Elle était sans vie, mais la voilà. Elle est maintenant une petite fille totalement épanouie et heureuse. Elle fait du sport, elle danse, elle est très intelligente. Voir sa cicatrice me permet de me souvenir que nous sommes extraordinairement bénis. J'avais l'habitude de dire que c'était l'empreinte de Dieu, mais plus tard, j'ai compris que l'empreinte de Dieu est dans son cœur. C'est encourageant, Massi. Oh, pasteur, ce qui est formidable, c'est que les parents de Cathy, très croyants, ont été fermes dans leur foi. Et j'ai aimé ce que le père a fait. Oui. Il est allé dans la chapelle de l'église pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il a entendu cette voix claire du Seigneur lui dire, elle vivra. Il a cru. En fait, il s'est tenu sur les paroles du Seigneur, Oui. sans toutefois négliger ce que les médecins disaient, mais quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la nouvelle la plus rassurante? Oui. C'était celle du Seigneur. C'était celle Donc, du Seigneur. il a cru et il s'est confié à cette promesse que le Seigneur lui avait donnée dans son cœur. Oui. Et dans la prière, aujourd'hui, c'est une autre personne. Et ça m'a rappelé l'histoire de l'officier. La Bible dit, il a cru à ce que Jésus lui avait dit et son fils était guéri. Et lorsqu'il est même reparti, il a posé la question, à quelle heure pour faire le rapprochement. Ouais. Et il s'est souvenu que c'est à cette heure-là Que le Seigneur lui avait ton dit, fils ton vit. fils vit. Ce qui veut dire que quel que soit ce qui se passe, restons sur ce que Dieu a dit. N'est-ce pas, Massi? Il n'a jamais menti. N'est-ce pas? Alors, nous allons dire à nos amis qui nous suivent, et j'ai l'habitude de le dire, Massi, c'est que, quelles que soient les circonstances, par la force de Dieu, apprenons à rester maîtres des circonstances au lieu d'en être des esclaves. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Restez maîtres des circonstances, que la grâce de Dieu soit sur vous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, bienvenue de nouveau au Club 700 pour ce spécial Bonne et Heureuse Année. Alors, je sais qu'en Afrique, la bonne année, on se fait beaucoup de cadeaux. C'est le temps pour toute l'équipe de vous offrir vraiment cette belle balade dans une très belle ville romantique et riche appelée Bruges. Beaucoup de surprises avec notre ami Michael. Regardez. Elle est surnommée la Venise du Nord, une ville médiévale parfaitement conservée.
C'est ici que la première bourse européenne vit le jour. Bienvenue à Bruges, la cité romantique des peuples belges. Bruges est une ville séduisante, tant sur le plan culturel et artistique que sur le plan médiéval mystérieux. En effet, le centre-ville de style moyenâgeux est parfaitement bien conservé, avec son beffroi surplombant le marché en plein air. Je me trouve actuellement devant le Markt, le centre de la ville de Bruges. Et comme vous le voyez depuis la périphérie, toutes les ruelles principales y mènent. Avec ses façades colorées, passages de badauds, bruit de sabots, le Markt reflète une atmosphère toute particulière qui nous rappelle les grands tournois et festivités que la ville connut jadis. Je me dirige actuellement vers un endroit exceptionnel et unique où j'ai d'ailleurs hâte d'arriver. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien parce que c'est le lieu de mes rêves et c'est un lieu où toutes les sensations s'unissent pour m'offrir un moment d'extase inégalé. J'ai cité le musée du chocolat. Bien sûr, je suis simplement venu ici par pure et simple curiosité intellectuelle. Histoire d'apprendre juste davantage sur l'histoire du chocolat, les dessous de sa fabrication et pour satisfaire ma curiosité. Et trouver bien évidemment une réponse à une question qui me taraude depuis longtemps. Celle de savoir pourquoi est-ce que le chocolat belge est si délicieux. Eh bien, face à cette profonde question existentielle, je n'ai pas d'autre choix. Je suis obligé d'y goûter. Quel parfum, quelle texture, quel goût. Finalement, je me trouve devant le Minwater, un petit bassin fermé au bord duquel se trouve le béguinage, habité par une communauté de bénédictines. Le Minwater, que beaucoup nomment aussi le lac de l'amour, signifie en vieux néerlandais non seulement amour, mais aussi le collectif. Littéralement, Minwater veut donc dire eau commune, ou alors une réserve d'eau accessible à tous. Cette réserve d'eau me fait penser à une autre source d'eau encore plus importante et également accessible à tout le monde. Une source d'eau éternelle de laquelle jaillit une eau vive qui étanche à tout jamais notre soif. L'évangile de Jean raconte l'histoire de la femme samaritaine qui alla au puits pour se procurer de l'eau. Elle y rencontra Jésus qui lui demanda à boire et elle lui fit alors cette question. « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine ?» Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait servi de l'eau de vie. » Et la femme samaritaine lui dit alors, « Comment alors puiser en profondeur avec seulement les mains ?» Et Jésus de répondre, « Celui qui boit de l'eau du puits aura encore soif. Mais celui-là qui aura bu de l'eau que Jésus lui aura donnée n'aura plus jamais soif, et cette eau en lui sera une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce que Jésus propose est donc durable et éternel. Cette soif, ce vide qui existe dans le cœur de chaque homme et de chaque femme, ne peut être étanché et comblé que par le Seigneur Jésus. Jésus lui-même n'avait pas besoin d'un seau pour puiser de l'eau, car il était lui-même la source d'eau, l'eau qui désaltère, l'eau vive.
Ainsi, comme l'eau collective du Minwater, accessible à tous, l'eau que Jésus offre est accessible à toute personne qui la demande. Ah oui, Michael, il est chanceux, hein? Ouais, avec tout le chocolat. Avec tout le chocolat. Tu imagines être dans un endroit où on fabrique le chocolat. J'en mangerais des tonnes, moi. Seulement, lui, il n'a pas pris du poids en mangeant. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, de toute façon, c'est la fête. On en mange comme on peut, comme on veut. Michael, tu as très bien fait de manger tous ces chocolats. Bon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la réserve d'eau. Oui, la réserve d'eau, accessible pour tout le monde. Oui. Et qui nous rappelle ce que Michael dit. Oui. C'est-à-dire, comme le Seigneur dit, que celui qui a soif vienne. Parce que c'est lui, la source d'eau vive, qui ne tarit jamais. Donc, on boit gratuitement. Là, on n'achète pas, on ne paye pas. Non. Les hommes ont créé des choses, des étangs, des réserves d'eau, sur le plan humain, pour montrer ce que Dieu a mis, des capacités que Dieu a données aux hommes de faire des choses assez grandes. Très belle ville, très belle ville. Tu iras en vacances là-bas avec Madame Kofi, n'est-ce pas? Ah, j'espère bien, si elle veut bien. Oh, elle voudra bien. Il paraît que c'est une ville romantique. En plus, il y a du chocolat. C'est surtout le côté romantique. Merci. Voilà, pasteur, il faut visiter Bruges. Mes amis, vous avez l'occasion de visiter une ville bien romantique. N'hésitez surtout pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. Je vais prêter quelques paroles de Toza, qui disait « Chaque époque a ses caractéristiques propres. Et aujourd'hui, nous vivons à une époque de complexité sur le plan religieux, tout comme dans les autres plans. Car de nos jours, on trouve rarement parmi nous la simplicité qui était en Christ, car on l'a remplacée par des programmes, des méthodes et une foule de choses qui sont extérieures à la vie de l'esprit. Une autre foule d'activités qui occupent notre temps et notre attention et qui ne peuvent pas satisfaire les aspirations profondes du cœur. En fait, le manque de profondeur d'une expérience intérieure et d'une adoration superficielle au Dieu vivant et saint ont produit en nous la religion au lieu de la relation. Et le résultat, c'est la mauvaise habitude de chercher Dieu. Et, vous comprenez, cette mauvaise habitude qui nous empêche effectivement de trouver Dieu dans sa pleine révélation. Car c'est justement dans ce « et » que réside notre erreur et notre grand malheur. Vous savez, mais si nous enlevons le « e » et nous ne tarderons pas à trouver Dieu. Et en lui, nous trouverons ce que notre esprit aspire le plus, la paix du cœur. En recherchant uniquement Dieu, nous ne devons pas craindre que notre vie sera à l'étroit et les mouvements de notre cœur restreints. Non, c'est le contraire qui se produira. Aussi, nous pouvons nous permettre de faire du Seigneur Jésus-Christ notre tout. C'est-à-dire quoi? Savoir sacrifier le multiple pour l'unique, c'est s'ouvrir à des vastes horizons avec le Dieu vivant et grand. Savoir sacrifier le multiple pour l'unique. Et l'unique, c'est Christ, c'est le Christ. C'est le conseil que je te donne en ce moment. Sacrifie beaucoup de choses que tu as pour l'unique et que Dieu te bénisse. Bonne année. Merci. Bonne année, pasteur. Vraiment, merci. Alors, nous avons des personnes qui sont tellement contentes de ce qui se passe au Club 700. Ah, merci. Alors, pour cette rubrique questions-réponses, c'est plutôt reconnaissance. Reconnaissance. La personne dit, pasteur, j'ai un grand témoignage. Après la prière que vous avez faite, j'ai été guéri au nom de Jésus et j'ai passé une très bonne nuit ce jour-là. Gloire à Dieu. C'est le but de cette émission, n'est-ce pas? Voilà, c'est le but de cette émission, en fait. Et nous prions que tous qui prient avec toi, qui regardent ces témoignages, puissent être bénis. Alors, ils ont certainement des besoins. Tout à fait, Massi. Pour cette année qui commence. Oui, je profite de cette occasion, de cette reconnaissance de cette personne
pour demander au Seigneur que tous ceux-là qui suivent cette émission en ce moment, qui sont devant nous et nous aussi devant ces personnes, de dire ceci: la paix de Dieu qui surpasse toute sagesse et toute intelligence soit le partage de chacun de vous dans vos familles, dans vos emplois, dans vos relations, dans votre santé pour cette nouvelle année qui commence, et que le Seigneur vous rassure de sa présence. Cela dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Et amen. N'est-ce pas, vraiment, c'est encourageant d'avoir oui. ces rapports de reconnaissance, d'action de grâce. D'action de grâce. En fait, on en a plusieurs comme ça, Massi. Oui. Il y a plusieurs personnes qui écrivent, qui expriment leur gratitude, leur reconnaissance au Seigneur de ce que le Seigneur a fait et fait dans leur vie suite à des témoignages, des émissions, et qui sont touchés, qui sont vraiment bénis. Et nous glorifions le nom du Seigneur pour ça, parce que c'est lui qui le fait. Tout à fait. Ce n'est pas nous. C'est pas nous. En fait, nous ne sommes que des canaux, instruments. Des canaux, des instruments que le Seigneur utilise. Exactement. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur Merci, est fidèle. Merci de venir avec nous en Inde, où le bec de lièvre est considéré comme une malédiction dans la famille. Et oui, voyons le cas de ces pauvres parents qui avaient leur petite fille de 12 ans qui n'était pas bien du tout et qui n'avait pas les moyens de faire une chirurgie. Regardez. Les parents de Sheena lui avaient demandé de rester chez ses grands-parents le temps de trouver l'argent nécessaire pour une opération correctrice de son bec de lièvre, mais ils ne revinrent jamais. Il n'arrêtait pas de nous demander « Quel péché ai-je commis? Pourrez-vous un jour me faire opérer ?» Le grand-père de Sheena n'avait pas les moyens de payer une telle opération. Mais ce qui lui fit le plus mal, c'est de voir l'enfant abandonner l'école à cause des moqueries constantes. Quand j'allais à l'école, les enfants m'appelaient face de singe. Ils disaient que si je les touchais, ils deviendraient comme moi. Mais un voisin dont le fils avait bénéficié d'une opération gratuite de son bec de lièvre grâce à CBN nous parla de Sheena. Nous lui avons vite annoncé une bonne nouvelle. Lui aussi allait pouvoir bénéficier d'une opération gratuite. Peu après l'opération, nous rendîmes visite à Sheena. Il allait de nouveau à l'école. Je suis très heureux maintenant. Je suis un garçon normal, comme tous les autres. Je suis heureux de savoir que tout va bien pour lui à l'école. CBN voulut aussi aider les grands-parents de Sheena à se procurer de meilleurs revenus. Nous leur avons donné quelques chèvres. Nous allons élever et multiplier les chèvres et je pourrai pourvoir aux besoins de ma famille. J'achèterai de nouveaux vêtements pour mon petit-fils, des livres et tout ce qu'il aura besoin pour ses cours. Vous m'avez offert une opération gratuite de ma lèvre et des chèvres pour mes grands-parents. Merci beaucoup. Ah oui, merci. Finalement, c'est le Seigneur Jésus qui est la seule solution. Pour tout et pour tous. Pour tout et pour tous. Parce qu'ils ont eu la chirurgie gratuitement et puis ils ont eu encore plus. C'est-à-dire, ils ne donnent pas seulement une partie, ils donnent... En fait, il y avait la chirurgie et puis il y a ce tout qui a un suivi. Bétail, des moyens pour pouvoir bien manger, bien se nourrir. C'est vraiment un cadeau de très bonne année qu'ils ont reçu. Et à la fin, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux-là? Et on doit dire à tous ceux qui nous regardent que c'est le moment de prendre la bonne décision. Pour la nouvelle année. Pour la nouvelle année. Voilà. Et pour toutes les autres années d'ailleurs. Faire des dons, devenir partenaire, ami du Club 700. Et vraiment, vous pouvez faire du bien aux uns et aux autres à travers le monde. C'est très important. En fait, c'est de dire que tout le monde doit se mettre sur la liste. Voilà. Je vais être sur la nouvelle liste pour la nouvelle année, pour être parmi les donateurs, ceux qui contribuent, ceux qui expriment leur amour pour le Seigneur, pour soutenir ce ministère et cette chaîne d'amour, comme tu l'appelles toujours. Absolument. N'est-ce pas? C'est très important. Voilà. Merci, Massi. C'est vraiment bien. Oui. Voilà. Alors, les amis, nous allons terminer. Mais nous n'allons pas vous laisser comme ça. Nous allons retrouver Massi de l'autre côté avec cette belle chanson et cette belle chanteuse aussi. Bonne année à tous. Minda Alissa. Oui, Massi. Un nouvel album pour une nouvelle année qui commence. C'est correct. Un nouvel album, Nul n'est comme toi. Et aussi Yahweh, qui est un des titres. Oui. Et nous voulons dire à tout le monde de s'attacher à notre Yahweh, qui est notre Créateur, notre Sauveur, et de commencer l'année avec lui. Bonne année à tous avec Yahweh. Bonne année à toi, Minda. Amen. Merci. Vraiment bonne année et merci pour ce joyeux pour la nouvelle année. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Yahweh, 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 Yahweh.